Je risque de venir faire les entretoises en premier, mettre le plafond. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Nouvelle journée, toujours pareil. Des petits changements quand même, que j'ai pas pu filmer comme je vous avais dit pour l'escalier. Alors voilà, l'escalier est en partie fini. Quoi en partie? Tout est soudé. Alors, la difficulté qui a été c'est qu'en fait mes limons sont en deux parties. Je vais vous montrer. C'est là où a été un petit peu l'erreur. Quoi l'erreur? Le calcul a été fait sur un limon d'une seule pièce. Mais le problème, c'est qu'on a été obligé de les couper. Le limon en deux parties. Une partie ici qui monte jusqu'en haut. Voilà. C'est un UPN en 160. Et l'autre partie qui se situe ici. Voilà. Le poteau fait la jonction entre les deux. Je vous explique qu'est-ce qu'il y a comme erreur. Alors l'erreur, déjà, elle vient de moi en partie parce que j'ai pas préparé le chantier. C'est ça quand on prépare pas les chantiers. Alors, ma cale, je l'ai coupée assez rapidement. Je me suis fait un genre de gabarit, comme j'aime bien faire. Toujours des gabarits. Mais le problème, il devait pas être d'équerre parfaitement. Et quand je l'ai mis, en fait, je vous explique qu'est-ce que je voulais faire. C'est pas comme ça qu'on travaille, mais bon, j'ai voulu gagner du temps. Et j'ai fait une erreur. C'est entièrement de ma faute. En fait, ce que je voulais faire, c'est m'appuyer au sol, mettre mon gabarit, mettre ma cornière, et après, vice versa. Lui, on le monte là. Bon, bien sûr, à l'envers, hein. Voilà, vous avez compris, hein. Je vous le mets dans le bon sens. Je sais pas si vous le voyez bien. Et vice versa, on serait monté comme ça tout le long. Je pensais gagner du temps. Comme ça nous évite de mesurer, de prendre le niveau, tout ça. À la pose de la première cornière, j'ai mis le niveau et je me suis aperçu que c'était pas bon du tout. Alors, soit le sol est extrêmement bien de niveau, on a regardé, il est de niveau, mais il y a un petit chouïa. Et ma coupe aussi devait être un petit peu limite. On avait déjà pointé 2 ou 3. Je pense qu'on en avait pointé 2 ou 3 là déjà. On avait fait une petite lignée quand j'ai mis le niveau. Et je me suis aperçu que c'était pas bon. Donc on a été obligé de tout rattraper. Et comme on était parti du bas, on avait commencé déjà du bas. Je me suis dit on continue comme ça. Et on a fait tout au niveau. Mais j'ai des différences un petit peu sur les marches. Bon, elles sont de niveau. Elles sont pas parfaitement de niveau parce qu'il y a quand même de la différence. Je vais vous montrer. Je cache rien. Hein. Je suis pas là pour cacher. Je suis là pour vous montrer les erreurs que j'ai fait. Si ça peut vous aider. Voilà. Je vais vous montrer. Il n'y a pas énorme. Il doit avoir peut-être un bon millimètre. Mais là, c'est là où il y a le plus. Là, c'est là où il y a le plus. Là, vous allez vraiment bien le voir. Hop. Là, il y a quasiment 2 cm. Même voire peut-être plus. Vous voyez là l'écart qu'il y a. Donc ça, les marches sont à peu près de niveau, l'une en face de l'autre. Donc ça devrait être bon, je pense. Après, j'ai quelques erreurs sur la hauteur de marche. Ça aussi, je vais pouvoir, sur ma planche, en fait, je vais creuser avec la défonceuse au niveau des cornières. Et en fait, je vais pouvoir plus la rentrer ou moins la rentrer. Et en fait, je vais pouvoir gagner sur la hauteur de marche. L'escalier, je vais le laisser de côté pour le moment. Moi, je peux monter sur les cornières. Ça me dérange pas de monter sur les cornières sans mettre les marches. Les marches, je vais les faire au calme. J'ai pas envie de faire la même erreur. Je vais le faire tranquillement pendant mes 4 jours de repos. J'ai 4 jours de repos qui à la suite là. Si j'ai le temps demain matin ou demain après-midi, je vais venir un petit peu. Je vais venir 2-3 heures. Je commencerai à percer les marches. Et même dimanche, je percerai les marches aussi. Ça m'avancera sur ça. Alors là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? J'arrête de parler. Hein, un petit peu de travail, ça sera pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais commencer à faire les murs. Alors, pourquoi je fais les murs? Pourquoi je finis pas le plafond? En faisant les murs là, je vais monter jusqu'au plafond et ça va me donner la dimension pile poil. Je vais faire une belle jonction. Au milieu, ça sert à rien que je plaque. Ce sera en fait le poteau là, il fait 12. C'est un IPN de 12. Au milieu, je vais pas plaquer en haut, hein, ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien du tout. Et en plus pour les câbles, si je dois passer des câbles, au moins j'ai un trou, j'ai pas besoin de percer ni rien. Et je perce, je passe mon câble directement. Comme je vais avoir un interrupteur ici sur le poteau. Donc je vais plaquer tout ce qui est extérieur, tout ce qui est côté atelier. Ici pareil, voilà. Je plaque d'abord extérieur, je vais fermer tout le côté là. Je vais faire jusqu'au mur là-bas au fond. Je vais tout fermer jusqu'au mur là-bas au fond. Et après, quand j'ai fermé tout ça, je vais commencer le mur là. Comme ça, j'isole l'atelier des bureaux. Voilà, je vais faire ça. En fait, je vais prendre les bastings qui me restent. C'est du 15. J'ai recoupé dans la longueur. Là, j'ai recoupé. J'ai mis un coup de scie circulaire. Donc, j'en ai fait un pour voir comment ça se passait. J'en ai plein d'autres à faire. Je vais vous filmer, hein, ne vous inquiétez pas. J'ai reporté le trou ici du goujon que j'ai mis sur celui-là. Ici, là. Je sais pas si vous allez le voir.
avec le contre-jour. Ici il y a un goujon. Je l'ai appuyé dessus, j'ai tapé un petit peu dessus, ça a fait un trou et après j'ai percé. Voilà, rien de méchant. Et là je suis en train, hop, pendant que je suis là, je suis en train d'enlever, de décaisser sur le truc la platine qu'il y a là. Donc de la platine au sol, j'ai mesuré. Et là je vais rainurer avec la... J'ai oublié ma défonceuse, donc je vais le faire à la circulaire, comme j'avais fait pour les plaques, pour l'essai de la plaque sous le plafond là. Je vais faire peinostrie et après je l'enlève et ça me fait le décaissement. Voilà, je vais y arriver. Aujourd'hui j'ai du mal à parler. Trêve de bavardage, on commence. Un montant en haut, ici, là, à côté de la plaque. Là, j'ai une petite plaque que j'ai rajoutée. Je risque de venir faire les entretoises en premier, mettre le plafond, ce petit morceau d'OSB qui me manque. Voilà, faire un peu tout cette partie-là. Là, si j'arrive à faire cette partie-là, aujourd'hui, vu que je vais travailler au ralenti, ça sera parfait. Les feux, on y va. Allez! Bon, voilà mon retour. Alors, j'ai un petit peu réfléchi, pas trop non plus, hein, pas me griller le cerveau. Alors, j'ai mis mes petites cales, je les ai mis à plusieurs endroits, elles sont là. Donc, je les ai mis à plusieurs endroits et je vous montrerai après la cale. Alors, hop, c'est perfect. Voilà, je l'ai mis à plusieurs endroits encore ma règle. On va essayer de la mettre comme ça maintenant. Vous voyez par vous-même. Hop, j'enlève ma main, c'est perfect. Donc en fait, ça marche super bien. Par contre, il faudrait que j'ai acheté des cales parce que j'en ai plus. C'est du MDF en 10. Voilà, et ça m'a l'air d'être super bon. J'ai plus qu'à mettre un peu de colle, comme je fais d'habitude, colle et vis et voilà. Ben, je peux envoyer direct. Par contre, ce qui va se poser, c'est qu'il faut que je mesure tous les anthrax où tombent mes petites cales parce que j'ai pas tracé. Comme la plaque est un peu trop souple et j'ai pas qu'elle casse en force de la monter et de la descendre. Donc je vais tout mesurer, ça va être un peu galère, je vais mettre du temps à la faire, celle-là, mais au moins elle sera faite. Voilà, on va avancer tranquillement comme ça, je vais pas me précipiter en cassant une plaque, ça serait chiant, voilà. Ça serait vraiment chiant de casser une plaque. Donc je vais le tracer, je vais pas le tracer, je vais le percer avec le mètre et ça ira très bien. Allez, à tout à l'heure.
Alors, petit re, j'ai plus de batterie, donc j'en ai profité pour aller manger, j'ai rechargé un peu l'appareil photo. Donc là, je suis dans le sombre parce que j'ai fermé les rideaux. Pourquoi? J'ai placé mon laser, vous le voyez, il est juste là, j'ai fait un petit montage. J'ai mis le laser là-bas, pourquoi? Pour avoir sur ma plaque ici, mon laser, vous le voyez, il est là. Le problème qui se pose, c'est que le pilier n'est pas parfaitement droit. Ma planche qui est là va se retrouver ici en coupe d'onglet. Comme le pilier n'est pas droit, ici je suis à fleur quasiment. En bas, je vais essayer de vous le montrer sans rien faire tomber. Voilà, vous voyez. J'ai un léger écart de presque 1 cm, mais bon, c'est pas bien grave. Hein, on fait comme on peut, on rattrape les petites bêtises qu'on a pu faire, voilà. Là, on est quasiment... Bon, il y a un petit millimètre ici, là, mais je vais pas non plus chipoter pour ça. Je vais essayer de le rentrer un petit peu, mais voilà, c'est pas bien grave. Et normalement, je devrais me retrouver au laser, là. Vous voyez, la pointe devrait être au laser. J'y suis pas. Je n'y suis pas. Bon, je suis assez régulier sur le trait. Donc voilà, on va pas chipoter sur ça. Et cette planche-là que j'ai à la main va se retrouver devant. Et ici, je vais mettre une cale en bois pour rattraper le niveau. Et elle va plaquer dessus. Bon, on ne sera pas aligné avec en haut. Parce que les plaques qui viennent tout en haut là-bas, jusqu'au plafond, va descendre jusqu'à moi. Donc je vais voir comment je vais m'arranger pour ça. De toute façon, j'ai pas trop le choix ici. J'ai réfléchi un petit peu. Quand je mangeais, j'ai pas trop le choix. C'est le poteau un peu qui me guide. Et ma coupe d'onglet aussi. Je fais une coupe à 45. Je me suis pas fait chier à calculer l'angle ou pas. Je fais 45. Je pense que ça restera comme ça. Voilà. Bon, on va voir. En fait, je me suis trompé. Pourquoi je vous disais je me suis trompé? Parce qu'en fait, je voulais que la rainure de la plaque, cette rainure là, voilà, cette rainure là, je sais pas si vous la voyez, hop, il fait un peu nuit. Ici, je la voulais en bas en fait. Et je me suis trompé dans le sens, bon, c'est la languette elle se casse facilement, donc je casserai la languette. Donc il me reste la découpe en bas de la platine que vous voyez dépasser un petit peu. Il faut que je fasse la découpe dans la planche. Donc c'est 1 cm sur 15. Pareil là-bas. Et après j'empile. J'empile jusqu'au plafond. Tout à l'heure, j'ai fini de fixer ça là. Bon, vous avez à moitié vu. Hein. J'ai mis une vis en plus au fond. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait en plus. Une vis. Ce que j'ai fait aussi en plus, c'est les rails. J'ai mis le rail en haut, voilà, j'ai coupé les 4 montants là, j'ai regardé un petit peu, je les ai pas encore placés. J'attends de couper ma planche, je mets 2 serre-joints et je vais regarder à peu près où je mets mes montants. Donc voilà, j'ai rien fait de bien, j'ai pas avancé énormément pendant que je chargeais le téléphone, l'appareil photo. J'ai pas beaucoup avancé, j'ai fait 4 conneries, le temps de charger. Je vais découper ça, allez, on va essayer de monter le mur, si j'y arrive à monter le mur. Le temps que je monte le mur, ça va, la colle que j'ai mis là va sécher. J'espère qu'elle sera sèche. Comme ça, je vais pouvoir faire le petit morceau qui me manque là, de la trémie d'escalier. Et aussi, je sais pas si vous allez bien le voir, il me manque voilà, de l'IPN l'IPN là, jusqu'à là. Il me manque, il doit avoir 40 cm là. Et après, le petit morceau ici, il me manque. Donc, allez, feu! Petit léger souci. J'aimerais bien l'angle 45 que j'ai coupé, j'aimerais bien mettre cette plaque là. Bon, il faut que je m'aligne par rapport en haut. Mais le problème c'est que si je veux mettre cette plaque là, il faut tout que je ferme ici. Il faut que je mette mon montant qui vienne de là jusqu'en bas. Donc en fait il faut que je ferme toute la trémie d'escalier en premier. Ça m'embête. Je suis embêté parce que le problème c'est que là c'est pas collé encore et c'est les serre-joints qui m'emmerdent. Si je décolle, pas ceux-là mais c'est là-bas au fond. Les serre-joints sont en plein milieu. Si je l'enlève et que la plaque se décolle, je sais pas comment faire parce que si je fixe celle-là sans fixer l'angle, ça m'embête. Je suis embêté. J'aimerais bien faire l'angle, cet angle-là, comme ça je sais que je pars bon en bas et après je peux monter direct sans souci et finir
là après c'est pas un souci, mais d'abord l'angle, c'est l'angle qui va me dicter si je suis bon ou pas bon. S'il faut que je rentre un peu ou si je sorte un peu, c'est ça qui va me guider. Ça m'embête fortement. Allez, on repart sur le placo. Je vais voir si je peux me débrouiller à caler tout ça sans que ça se décolle. Bon, je vais voir. Allez, feu, placo. J'ai coupé des trucs hors caméra parce que j'ai plus de batterie. Je suis désolé, toujours pareil, hein, je suis vraiment désolé. Et il faut que je remédie à ce problème de batterie. Je vais voir comment je vais faire. Bon, de toute façon, j'ai pas fait grand chose. Hein. J'ai juste calculé pour ici, pour les angles. J'ai coupé celle-là de biais à 45 pour revenir avec celle-là. J'ai un petit problème. C'est quand j'ai mis mes goujons, celui-là, il est trop à l'extérieur. Je vous montre. Quand je mets mon bois, il doit venir comme ça. Et j'ai le goujon qui dépasse. Je sais pas si vous le voyez bien. Vous devez bien le voir, je pense. Là, je suis sur mes ailettes de mon IPN et le goujon dépasse. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer par terre au niveau de la plaque. Voilà, je vais couper la plaque là. Je vais couper le goujon. Je l'enlève le goujon et je le mets à l'intérieur. J'ai été bête quand j'ai fait ça. J'ai voulu faire ça vite fait et en fait j'ai fait des conneries. Voilà, ça je le ferai la prochaine fois. Je vais couper le goujon, je vais couper la plaque. Je vais pas enlever beaucoup de la plaque, hein. C'est du 15 par 15, donc ça tiendra toujours pareil. Il n'y aura pas de souci. C'est juste esthétiquement, parce que je me sens pas de voir le goujon. Il faut que je coupe carrément le panneau, que je fasse dépasser le goujon et j'ai vraiment pas envie de voir le goujon, quoi. Tant qu'à faire un truc, tant le faire bien. Je vais voir un petit peu la plaque dépasser, mais c'est pas bien grave. Ça me dérange pas plus que ça. Après, je mets un coup de jus en silicone marron et on verra quasiment plus rien. C'est au sol en plus. Mais le goujon dépassé. Donc voilà, je suis quasiment d'équerre. J'ai pris avec mon équerre, j'ai regardé, à part qu'en bas ça plaque pas. Et sinon, je suis d'équerre. J'ai mis une plaque en haut jusqu'en haut, je l'ai enlevé bien sûr, jusqu'en haut, je suis carrément d'aplomb, quasiment bleu d'aplomb, malgré que la plaque en bas ne plaque pas, mais je suis quasiment d'aplomb, donc c'est good, voilà, mais parfait. J'ai pas fixé le rail qui est en bas. Hop, je sais pas si vous allez le voir. En bas, le rail qui est en bas là, je l'ai pas fixé. J'ai mis mes montants comme ça un peu à l'arrache pour voir où ça tombe, comment ça tombe. J'ai calculé aussi, hop, cette plaque. Je vais mettre que 2 vis parce qu'en fait, je vais faire des tiroirs en bas là. Je l'enlèverai au moment venu que je ferai mon placard. Je l'enlèverai et je taillerai mes tiroirs directement dans la plaque. Je ferai des ouvertures ici. Et pareil pour les portes. Je vais tailler les portes directement dans la masse. Comme ça au moins, je me mets la plaque. Ça me fait carrément le devant. On ne verra même pas les tiroirs. Je vais essayer de faire tout à fleur. Tout bien à fleur, tout bien nickel. On va juste voir un petit peu les liserés tout le tour. Mais ça c'est pas trop dérangeant. Donc voilà. Je vais pas les fixer total celles-là. Je les enlèverai futurement. Quand je ferai... voilà, je me répète encore une fois, quand je ferai mon cadre de placard. Voilà, ça avance, je suis content. Ça avance pas très vite, mais ça avance, c'est l'essentiel. Voilà, fin de vidéo pour vous. On se retrouve assez rapidement pour que je puisse finir tout ça. Et voilà, allez, ciao!